Si vous avez toujours rêvé de vivre librement et de parcourir le monde sans vous soucier de l'état de votre compte bancaire, alors ce résumé de livre audio est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons approfondir le livre de Dan Lok, Fuck You Money, qui vous aidera à accumuler de la richesse, à prendre le contrôle et à mener une vie sans stress. Pourquoi devriez-vous lire ce livre? Pour apprendre à acheter des objets sans regarder les étiquettes de prix, ou pour donner $1 à un mendiant simplement parce que vous le pouvez. Il est devenu millionnaire. Ce livre explique sa transformation extraordinaire. C'est quoi? FU Money, l'argent? FU Money. Voyager et apprendre de nouvelles langues. Ça veut dire embaucher des gens et cultiver ses passions. FU Money signifie liberté totale. Quand est-ce vraiment suffisant? L'argent comme drogue crée une dépendance. N'oubliez pas. Courir après l'argent ruine la famille. Ne le fais pas. C'est un piège. Tu ne seras jamais satisfait. Tu penseras toujours avoir besoin de plus d'argent. Mais on peut vraiment vivre bien en suivant ses propres règles. Pas seulement l'argent, mais aussi la liberté. L'argent est nécessaire, mais juste pour la liberté. Si tu gagnes beaucoup mais ton travail est inutile, mon ami, tu es sur la mauvaise voie. Comment vivre comme une star sans être célèbre ni riche? Un ami de l'auteur a réussi. Il possède 8 voitures de luxe, mais la vérité c'est qu'il ne les utilise pas car il n'a pas le temps. Ces voitures ont moins de 500 km au compteur. Il est riche, certes, mais pas libre. Être libre, c'est pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux et avoir les moyens pour le faire. Ne fais pas de l'argent ton objectif principal. Considère-le plutôt comme un moyen d'atteindre la liberté qui te permettra de vivre comme une star hollywoodienne. Dans la suite, je t'expliquerai comment atteindre tes objectifs. Ne penses-tu pas qu'il faut d'abord les visualiser? Oui, tu dois d'abord définir tes objectifs et vraiment comprendre ce que tu veux. Simplement dire que tu veux gagner 1 million ne suffira pas. Tu dois clarifier tes véritables désirs. Dans la prochaine section, je t'expliquerai comment tu peux atteindre ton but. Ne te semble-t-il pas essentiel de visualiser tes objectifs d'abord? Oui, il faut d'abord définir clairement tes objectifs et comprendre ce que tu désires vraiment dans la vie. Dire simplement que tu veux gagner 1 million ne fonctionnera pas. Il faut plus que ça. Clarifie ce que tu veux vraiment dans la vie. Faites une liste des choses matérielles que vous désirez. Notez leur prix. Maintenant, répondez à cette question. Quel revenu annuel vous faudrait-il pour tout acheter? Il y a 2 façons d'y arriver. La première est lente. Vous épargnez progressivement pour accumuler une somme importante à la retraite. Par exemple, avec 10 crores à 10% de rendement annuel, vous gagneriez 1 crore. Après 35% d'impôts, il vous resterait 65 lakhs. Mais cela suppose que vous atteigniez 10 crores, ce que peu de gens réussissent à faire. La plupart des gens se retrouvent avec seulement 1 million de dollars, ce qui donne un revenu de 5 000 dollars par an, ce qui peut ne pas être suffisant pour élever confortablement une famille entière. La deuxième méthode est l'approche rapide choisie par l'auteur. L'astuce ici est de créer un revenu automatique qui correspond au style de vie que vous souhaitez. Le soutien, c'est-à-dire que si vous quittez votre emploi aujourd'hui, votre revenu automatique vous aidera à vivre votre vie. Comprenons-le. Disons que vous avez un site web où vous vendez vos produits pour 200 dollars pour 100 dollars par vente. Réalisez des bénéfices si vous voulez un style de vie qui comprend 2 millions de dollars par an. Si vous le souhaitez, divisez-le par 365 jours, vous devez gagner 519 par jour, c'est-à-dire par jour. 55 ventes. Ce n'est pas impossible et peut être réalisé avec la bonne stratégie. Cette méthode accélérée vous permet de contrôler la quantité et la rapidité avec lesquelles vous gagnez. Le reste du résumé se concentrera sur sa réalisation. Mythe de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est absurde. Vous ne savez tout simplement pas où vous êtes. L'argent donne la liberté, le pouvoir et le contrôle. Un jour, l'auteur a reçu un appel important. Mon père est à l'hôpital. Donnant des informations, il a raccroché le téléphone. 7 heures plus tard, le père était stable, l'a dit, a demandé, mais l'écrivain n'avait pas d'argent. Il survivait à peine, il avait des dettes. J'ai juré ce jour-là de ne pas laisser l'argent être contrôlé. Ne veut pas, ce qu'il peut faire, l'argent n'est pas tout. Mais le mode de vie affecte la criminalité. La maladie et la misère sont élevées dans les pays pauvres. Les médias mentent. Ne croyez pas à tout de l'Inde. Oui,
quelque chose de riche. Les gens sont stupides, mais pas à cause de l'argent. C'est leur nature. Même les pauvres Bill Gates, l'une des personnes les plus riches du monde, peut être un idiot. Saviez-vous qu'il donne des milliards de dollars, Warren Buffett? Un autre milliardaire fait don de 33% de sa fortune à des œuvres caritatives, malgré cette amélioration. Les gens les critiquent. Ils disent que la charité est obligatoire pour les riches. Si vous le pensez, je voudrais vous mettre au défi. Qu'est-ce que les pauvres ont donné à la société? Rien, car l'argent ne change pas qui vous êtes. Ce n'est que du papier, ça ne change pas votre personnalité. Voici une histoire. Un homme dans un bar parle à une femme. Il lui demande « Passerez-vous la nuit avec moi pour $1 ?» La femme, en colère, répond « Jamais ». Il propose alors 1 million. Elle dit « Pourquoi pas ?» L'homme offre $20. Elle s'indigne « Pour qui me prenez-vous ?» Il répond « On a établi qui vous êtes, on négocie juste le prix. 3. Vous pouvez attendre. Le problème? On croit avoir du temps, mais non. À 20 ans chez vos parents, les options sont limitées. Ce temps-là est déjà perdu. Si vous avez 70 ans, il vous reste peut-être 50 ans. Un tiers pour dormir, un tiers pour les loisirs. Il reste 10-15 ans en réalité. Si vous pensez encore attendre, le temps presse. 4. Chance et frugalité sont nécessaires. La loterie est stupide. Elle attire les paresseux et naïfs comme un aimant. C'est pire que de se faire voler. Aucun gagnant ne reste riche. Ils gagnent, mais ne savent pas gérer l'argent. Peu importe le montant, ça finira et ils redeviendront pauvres. Salut les amis. Vous écoutez ce livre sur la chaîne YouTube Bookpedia. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Bookpedias. Finalement, on revient au point de départ. Gagner plus est plus facile que dépenser moins. Alors pourquoi s'imposer un budget serré? Dépenser librement. À quoi bon économiser? Un ami de l'auteur peinait à payer ses factures. Un expert financier lui conseilla de réduire ses dépenses, mais il ne put s'y résoudre et se retrouva dans l'impasse. Un jour, un client lui donna une cassette audio qui changea sa vie. C'était un enregistrement marketing avec une stratégie d'attraction. Il l'écouta plus de 10 fois, fasciné. 3 ans plus tard, il gère le resto le plus prospère de la ville. L'état d'esprit FU, Money. Êtes-vous destiné à la richesse? Tout le monde ne peut pas s'enrichir. Seuls ceux qui pensent et agissent différemment y parviennent. Si vous n'y arrivez pas, ne vous découragez pas. Gagner autant d'argent n'est pas pour tous. Mais si vous le voulez vraiment, il faut s'y consacrer à 100%, dedans ou dehors. L'argent FU n'est pas pour ceux qui se contentent d'emplois sûrs sans risque. Les gens me conseillent souvent. Devrais-je les écouter? Non. Ne te préoccupe pas de ce que les autres disent, c'est souvent absurde. Personne ne veut te voir réussir, surtout quand tu lances ta propre affaire. Ne les écoute donc pas. Si ta famille ou tes amis te donnent des conseils financiers, écoute-les. Mais tu n'es pas obligé de les suivre. Prends leurs conseils d'une oreille et laisse-les sortir de l'autre. Ma vie est inutile. À qui la faute? À toi-même. Si tu rencontres des problèmes dans ta vie, tu en es le responsable. L'ami de l'écrivain l'a appelé à l'aide parce que son entreprise périclitait. Dan Lok a dit « Si ton entreprise échoue, tu es le seul responsable. » Il a demandé à l'ami « Est-ce que d'autres entreprises du même secteur réussissent ?» Et l'ami a dit oui. Comme d'autres entreprises qui vendent des produits similaires et qui prospèrent et réalisent des bénéfices, a demandé Dan. Oui, absolument. Son pote lui a dit, le problème vient de toi. Tu rates un truc. Tant que tu l'admets pas, ça s'arrangera pas. L'ami a pigé et a dit, ok, je vois. Merci Dan. Et pour le fric, tu ferais quoi ou pas? Aux USA, il y a une émission célèbre, Fear Factor, basée là-dessus. C'est dingue ce que les gens font pour du fric. Pareil ici. Faut décider. Pour le pognon, t'es prêt à quoi? Sois franc sur ta position. L'auteur te demande pas de faire un truc illégal ou immoral pour le fric. Demande-toi, j'ai besoin de combien? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Prévois ce que tu vas investir pour le gagner. Décidez de ce que vous êtes prêt à apprendre,
ce que vous ferez et ne ferez pas pour de l'argent. C'est crucial à savoir, mais je n'ai pas l'argent pour commencer. Je suis inquiet. Je ne sais pas si je le veux vraiment. Ça a du sens. Attendez, non, c'est ridicule. Vous trouverez toujours des excuses pour ne pas gagner d'argent. Quelque chose vous arrêtera toujours. Mais la vérité est que l'argent et les excuses ne vont pas ensemble. Vous devez choisir. Si vous optez pour les excuses, alors bonne chance pour vivre dans la pauvreté. Qu'est-ce que DIG? DIG signifie Daily Income Goal, un objectif de revenu quotidien. C'est l'objectif de la plupart des gens. Comme gagner 1 million de dollars. L'auteur ne pense pas avoir des objectifs annuels, mensuels ou hebdomadaires. Mais il se concentre surtout sur son gain quotidien. Disons que vous voulez 500 € de plus par mois. Répartis sur 30 jours, ça fait 50 € de plus par jour à gagner. Dès le réveil, pensez comment gagner ces 50 € aujourd'hui. Ces 50 € en plus aident mieux qu'un objectif mensuel ou hebdomadaire. Avec un objectif quotidien, on repère et corrige vite les erreurs. Sans objectif quotidien, pas d'objectif hebdo ni mensuel non plus. Plutôt que regretter en fin de mois, corrigez vite et avancez. L'argent facile, pourquoi les gens n'y arrivent pas? La plupart veulent s'enrichir vite sans effort, donc échouent. Ils répondent aux pubs, gagnez de l'argent chez vous, espérant un raccourci. C'est comme acheter des gadgets ou pilules pour maigrir. Maigrir est simple, mangez moins, bougez plus. Mais on veut des résultats rapides. Méfiez-vous des promesses d'argent facile, comme les jeux ou arnaques. Les gens jouent, pensant gagner gros facilement. En vrai, ça demande du travail. La hâte ne paie pas. On peut gagner de l'argent, mais avec de l'effort. Comment gagner en ligne même si on est ordinaire? Voici. Il y a 7 clés cruciales, mais il est essentiel de les suivre toutes. La première clé essentielle, le marché, doit être la première considération. Vous pouvez dépenser beaucoup de temps, d'argent et d'efforts sur votre produit, mais découvrir ultérieurement que vous ciblez le mauvais marché ou qu'il n'existe pas de demande pour votre produit. Il est préférable de comprendre le marché avant de commencer. Sachez ce que les gens désirent et communiquez clairement votre message. La deuxième clé vitale est de créer un site internet simple à exécuter. Votre site peut être exceptionnel et à la mode, reconnu parmi les meilleurs au monde, mais s'il ne parvient pas à commercialiser vos produits, il reste futile. Si 10 millions de personnes visitent votre site chaque jour sans convertir aucun client, quel en est l'avantage? Votre site devrait être optimisé pour maximiser les ventes du début à la fin. La troisième clé essentielle, visez non seulement à faire de l'argent rapidement, mais à bâtir une entreprise durable. Les méthodes rapides de monétisation sont bénéfiques, mais ne durent pas longtemps. Ils ne peuvent pas vous offrir la richesse à long terme, ni la liberté financière. Une vraie entreprise a des actifs, des produits et des clients. Clé d'or 4. Créez plusieurs sources de revenus dans une seule entreprise, pas plusieurs entreprises distinctes. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est un bon dicton. Pourtant, beaucoup le comprennent mal. Au lieu de diversifier dans une entreprise, ils lancent plusieurs entreprises, ce qui les distrait et mène à l'échec. Si vous connaissez bien un marché, concentrez-vous sur une seule entreprise et réussissez-y. Plus vous y passez du temps, plus vous apprenez. Clé d'or 5. Profitez du temps et des ressources des autres. Nous manquons tous de temps, peu importe nos efforts. La solution est l'externalisation. Utilisez le temps des autres et gardez le vôtre pour les tâches qui construisent votre avenir financier. Embauchez pour les tâches moins importantes. Clé d'or 6. Utilisez votre personnalité pour vendre. Partagez votre réussite. Les gens préfèrent faire affaire avec ceux qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. N'ayez pas peur de vous démarquer et de créer votre identité unique. Soyez divertissant, pas ennuyeux. Clé d'or 7. Préparez votre entreprise pour cela. Croissance. On peut gagner de l'argent sans travailler, comme votre site web peut générer des revenus quand vous travaillez, mais le but est de gagner de l'argent sans travailler. Trouvez des moyens qui rapportent de l'argent automatiquement. Investissez dans des technologies qui augmentent vos revenus ou formez quelqu'un. Bientôt, vous verrez de l'argent arriver sans travailler et c'était FU, notre résumé de Money Money.
Merci d'avoir écouté le synopsis de FU Money. N'oubliez pas, la liberté financière commence par une bonne pensée, la détermination et l'audace. Passons ensemble au mode de vie FU Money. Merci. Salut les amis. Vous écoutez ce livre sur la chaîne YouTube Bookpedia. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Bookpedia.